l'agroforesterie en Guadeloupe. L'agroforesterie, c'est la culture sous couvert forestier, donc il y a plusieurs choses qu'on peut cultiver ici en forêt. Il y a notamment la vanille, le café, le cacao. Et donc ça se fait depuis des générations. Et les concessions ONF, donc c'est une propriété du département, c'est ce qu'on appelle la forêt départementale domaniale, la FDD. Et donc c'est des terrains qui sont laissés en gestion à l'Office national des forêts. Et ici l'idée ça a été de pouvoir louer le foncier, louer des terrains, faire des concessions pour installer des exploitants agricoles qui voudraient bénéficier de ces forêts pour cultiver ce vanille, ce café, ce cacao. En Guadeloupe, il y a une problématique pour les exploitants agricoles qui cherchent du terrain, c'est qu'il y a un manque de foncier agricole, de terrain disponible. Et du coup ici, on est en bordure, en lisière de forêt. On a toute cette forêt qui était cultivée à une époque et qui est disponible, avec beaucoup de restes de vanilleraie. Et du coup, l'idée c'est d'installer quelques hectares pour pouvoir aider ces exploitants agricoles à faire une agriculture locale et une production durable. Je m'appelle Cédric Coutelier, je suis producteur de vanille depuis 2008 en agroforesterie, en agriculture biologique. Je suis devenu formateur dans l'agroforesterie et l'ONF a fait appel à moi en fait pour installer des jeunes en agroforesterie, c'est-à-dire en tous les cas dans un espace comme celui-ci qui est de la forêt domaniale, avec laquelle on est capable de produire des productions agricoles issues de la forêt sans perturber l'écosystème qui est autour de nous. Donc on a mis en place cette association qui s'appelle l'APAGOA. L'APAGOA, ça veut dire Association de promotion de l'agroforesterie en Guadeloupe, avec une grosse dominance vanille, mais ensuite on a intégré l'ensemble des cultures associées au système forestier qui est autour de nous. L'association regroupe aujourd'hui bientôt 50 adhérents, dont plus de la moitié sont en agriculture biologique ou alors en train de le devenir, c'est-à-dire en conversion ou avec un projet qui de toute façon va aboutir sur l'agriculture biologique. Donc avec mon mari, on a décidé de s'installer sur la vanille depuis le mois d'octobre, donc ça fait quoi, 6 mois. Et donc a été notre surprise de découvrir de la vanille déjà installée. Alors ce qui est intéressant dans ce système de concession, c'est qu'on est dans un environnement qui convient à la vanille. On est sur une parcelle domaniale. On paye notre concession, une fois qu'on est payé, on n'est pas embêté par qui que ce soit, c'est chez nous, on est locataire d'une parcelle domaniale et donc c'est pratique, intéressant et c'est pas loin de chez nous aussi. Voilà. Donc là on est à Saint-Claude sur notre concession ONF, à peu près 1,5 hectare. Ce qui est un peu différent des autres concessions en Guadeloupe, c'est que nous on est en majorité sur des clairières donc, qui ont été déboisées dans le passé et qu'on replante en arbres forestiers dont le cacao. Notre production principale c'est le cacao, mais nous avons également de la vanille, du café ainsi que d'autres arbres issus des cultures en jardin créole qui étaient ici, dans un beau terroir, et on espère produire du cacao de grande qualité. On a la chance ici d'être sur une concession ONF et de pouvoir réaliser un vrai travail de restauration écologique du milieu, avec donc la plantation de ces clairières et le renouveau de ce corridor écologique pour que la faune, la flore y retrouve sa place. Alors une journée type dans notre petit bout de forêt, ça peut être très varié, sachant qu'on a des sous-bois, des clairières comme on a dit. On ne fait jamais la même chose, autant ça vient du débroussaillage assez drastique pour certaines clairières, jusqu'à du bouclage de vanille plus doux on va dire. La période de pollinisation aussi nous occupe pas mal le matin, donc c'est tout un roulement à trouver entre ces activités et heureusement on a la chance de pouvoir les diversifier chaque jour. Déjà maintenant j'ai déjà récolté de la vanille puisqu'il y avait déjà une vanilleraie. Moi j'aime les arbres. Alors la concession c'était tout bénéfique. C'était l'opportunité d'avoir un outil de travail arboricole et du coup je suis dans mon domaine. Pour moi l'arbre c'est magique, c'est vital à l'homme en fait. Mon mari est concessionnaire ONF qui cultive de la vanille en forêt. Moi, je me suis lancée dans la création de cosmétiques naturels dont les produits ont comme lien commun la vanille. Et le but étant d'acheter à mon mari sa vanille dans quelques années.
Aujourd'hui, j'utilise que des matières premières qui sont issues de l'agriculture biologique. Donc la culture en forêt m'intéresse encore plus parce que pour moi c'est le bio ultime. Donc on démarre avec la vanille et dans mes produits par exemple j'ai aussi du cacao, enfin du beurre de cacao, du miel, du beurre de mangue. Donc, ça m'arrive assez régulièrement de suivre mon mari en forêt. C'est un énorme travail, il y a un temps qu'aucune machine et rien peut compresser. C'est un boulot énorme. Moi, je suis extrêmement fière et admirative en fait des gens qui font ce travail-là. Et je pense que ce serait vraiment bien de le faire savoir et de le montrer le plus possible.